En Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, ces habitations ne doivent pas seulement être économiques. Elles doivent parfois résister aux tremblements de terre, aux ouragans, aux termites ou à la pourriture. Ces maisons doivent aussi être jolies et conformes à la culture du milieu où on veut les implanter. Les panneaux d'acier isolé offrent une solution simple, rapide à réaliser et facile à adapter dans tous les pays en voie de développement. Les planchers et la structure du toit sont faits en pièces d'acier démontées, très faciles à assembler. Ce système léger est idéal pour être envoyé partout dans le monde dans des conteneurs maritimes. Rendues sur place, elles peuvent être assemblées et terminées à l'aide de main-d'œuvre locale et de matériaux locaux. Les murs sont fabriqués de panneaux d'acier galvanisé de 1 pouce et 3/4 d'épaisseur, isolés à R13 avec du polyuréthane de haute performance. Les panneaux sont renforcés sur tout leur périmètre à l'aide d'un profilé d'acier en forme de U qui permet de l'insérer dans un rail horizontal en bas et en haut, ainsi que dans des profilés d'acier verticaux qui joignent les panneaux tout en augmentant leur rigidité. On peut ajouter au panneau standard un panneau intérieur en oxyde de magnésium qui ajoute une insonorisation importante et une résistance au feu tout en rendant le système plus rigide. Ce système est d'ailleurs qualifié pour résister à des ouragans de force 4 soufflant à 250 km/h. Le panneau de base est peint à l'intérieur et à l'extérieur en usine. On peut lui ajouter un fini de ciment acrylique sans entretien qui lui donne l'apparence de stucs de ciment standard comme on les aime dans les pays chauds. Les coins sont assemblés à l'aide d'un profilé de PVC rigide et résistant qu'on insère simplement dans les panneaux. Pour les planchers et les toits, la production de structures métalliques est entièrement faite par ordinateur. L'ordinateur produit les composantes en fonction des charges, des portées et de la résistance désirée. Chaque pièce est numérotée et correspond au plan fourni où on retrouve toute la séquence de montage pour rendre l'assemblage simple et facile. Chaque morceau est pré-percé, alors il ne reste plus qu'à visser le morceau B1 au morceau B2 tel que mentionné au plan. Pour le montage, on a seulement besoin de 3 outils. Un couteau d'utilité pour couper la membrane d'étanchéité qu'on installe sur le bas du rail, un tournevis électrique pour assembler les éléments ensemble et un maillet de caoutchouc pour insérer les profilés sous pression sans les abîmer. Le morceau le plus lourd pèse environ 35 kg, alors un homme seul peut tout transporter. Une maison peut donc être transportée dans une camionnette, ce qui est un avantage considérable dans les pays en voie de développement. Les panneaux font 3,5 pieds de largeur sur 8 pieds de hauteur. On peut donc y encastrer solidement des fenêtres. L'entreprise offre des fenêtres de PVC de type guillotine, faisant 2 pieds de largeur sur des hauteurs variables, allant jusqu'à 5 pieds de hauteur. Il est aussi possible d'intégrer des portes coulissantes, à double ou simple vitrage, munies d'une moustiquaire. Les portes d'entrée offertes sont aussi en acier isolé. Elles viennent avec ou sans vitrage, dans de multiples designs, et peuvent être peintes à la couleur désirée. Les garde-corps, colonnes, escaliers extérieurs et toutes les tôleries de finition sont faits d'un aluminium peint en usine et résistant à l'air salin. Les maisons sont modulaires et elles peuvent s'adapter à différentes formes et à différents besoins. Il s'agit d'un concept de production industrialisé, destiné principalement à l'exportation et à monter sur place par des ouvriers non spécialisés. Ce produit de haute qualité répondra certainement aux besoins variés des pays en voie de développement.